Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule en lien avec le titre pro formateur pour adultes. Donc, dans le cadre de cette capsule, nous allons voir un petit peu comment s'articule l'accompagnement individuel et également voir un peu les difficultés d'apprentissage auxquelles on peut être confronté. Donc l'objectif va être de pouvoir à la fois déterminer ces difficultés et voir un petit peu comment on peut adapter son accompagnement et mettre en place en fait des leviers pour aider nos apprenants. Donc les difficultés d'apprentissage sont tout d'abord définies en fait par un ensemble d'obstacles qui peuvent être soit internes ou externes à l'environnement de l'apprenant, mais qui dans tous les cas vont mettre un frein ou peuvent mettre un frein à la progression pédagogique. Donc l'objectif du formateur va être en fait d'essayer de détecter ces difficultés d'apprentissage. Donc ça peut rentrer dans le cadre d'entretiens individuels ou dans le cadre d'animation de groupe où on pourra essayer en fait de faire de la remédiation. Mais l'objectif étant vraiment de suivre son apprenant de manière euh, optimale et de pouvoir adapter parfois les supports d'apprentissage aux besoins. Donc, on peut avoir au niveau de ces freins des facteurs internes ou des facteurs externes. Donc, au niveau des facteurs internes, ça peut être en lien avec la connaissance. Donc, l'apprenant peut avoir du mal à s'organiser, peut avoir du mal à reprendre un petit peu l'organisation au niveau de ses cours, de ses apprentissages. Il peut avoir aussi un souci au niveau de la motivation. Donc, comme on le sait, la motivation est fluctuante et du coup, instaurer une relation formative peut permettre de faire en sorte d'avoir un climat propice à l'apprentissage. Il y a aussi en fait parfois des facteurs propres à l'apprenant qui peut avoir du mal à communiquer ou aller vers les autres, par exemple. Au niveau des conseils qu'on peut donner pour aider l'apprenant dans cette démarche, on peut déjà susciter l'intérêt. Donc, comment on suscite l'intérêt? On va essayer de varier les supports, on va essayer d'intéresser, on va essayer d'animer. On va prendre aussi le groupe dans son ensemble, on va prendre en compte le groupe, les personnes qui peuvent être parfois leaders, etc. On va essayer de voir un petit peu pour toucher tout le monde au même niveau. On peut être amené à adapter notre contenu et également à évaluer, encourager l'apprenant et toujours appliquer des consignes claires et ne pas hésiter à les rappeler. Donc, au niveau des outils en lien avec l'analyse, donc on a tout d'abord les entretiens qu'on peut mener avec l'apprenant, les entretiens individuels, ce qui nous permettent de pouvoir échanger, de pouvoir voir si voilà il y a des difficultés particulières. On a aussi la méthode quintilienne qui va permettre de pouvoir aussi analyser un petit peu qui, quoi, où, quand, comment, et également l'arbre des causes. Donc l'arbre des causes, le diagramme d'Ishikawa. Donc voici un exemple en lien avec la rupture d'un contrat apprenant qui abandonne sa formation. Donc on a des contraintes peut-être en lien avec son milieu, avec ses moyens. Donc est-ce qu'il a les outils bureautiques par exemple qui lui permettent de faire sa formation de manière optimale? On a parfois des problèmes au niveau de la méthode. Donc peut-être que la personne est aussi sur des apports théoriques, a du mal à s'organiser, à synthétiser, etc. Donc ça, c'est un système qui va vous permettre de recenser et d'avoir une vue d'ensemble de la problématique. On a aussi cette méthode quintilienne, donc qui, quoi, comment, pourquoi, où, comment, qui va permettre du coup de poser un questionnement vis-à-vis de l'apprenant que vous recevez en entretien. Dans le cadre de l'entretien et de l'examen titre pro FPA, il est fortement recommandé de pouvoir formaliser les entretiens par écrit. D'ailleurs, ça permet également à vos collègues homologues de pouvoir voir ce qui s'est passé au niveau de l'entretien avec tel ou tel apprenant. Dans le cadre de l'accompagnement individuel, on va pouvoir formaliser tout ça via le PIF, protocole individuel de formation. Donc c'est un accord conclu entre l'apprenant et l'organisme de formation et le formateur pour essayer en fait d'adapter en cours de formation la progression pédagogique.
Donc on peut y noter plusieurs informations, à la fois les objectifs personnels, professionnels, résumer un peu le programme, recenser les dates, les cours, etc. Vous pouvez également y recenser l'identité des formateurs, indiquer les personnes qui encadrent dans le cadre du suivi administratif l'apprenant. Donc l'objectif étant de formaliser et de conserver voilà, une trace écrite de cet accord d'accompagnement individuel. Au niveau de l'accompagnement en formation, le formateur va avoir plusieurs petites missions. Donc au niveau des fonctions de l'accompagnement, on peut avoir une fonction d'accueil, d'analyse de la demande, d'orientation. Donc là, on est vraiment sur le point de départ, le premier contact avec l'apprenant. On a aussi des missions en lien avec bien évidemment la conception, la contractualisation, la technique. Donc là, on peut être sur au niveau de la technique, l'inscription de l'apprenant sur la plateforme, lui envoyer les codes, etc. Parfois, il peut y avoir en fait un service administratif qui s'occupe de cette thématique. On peut être aussi avoir une mission d'accompagnement méthodologique, donc on va pouvoir le guider, le relancer quand c'est nécessaire, faire des entretiens de recadrage, pourquoi pas, s'il y a besoin. Et on va pouvoir avoir ensuite une mission pédagogique pour apporter justement une vision d'expertise sur telle ou telle notion. Et puis ensuite, une mission de soutien personnalisée où là on sera vraiment sur la mise en œuvre du projet professionnel pour l'accompagner, puisque pour rappel, hein, l'action de formation reste le moyen pour atteindre un objectif final, à savoir le projet professionnel de l'apprenant. On peut être confronté à des troubles d'apprentissage. Donc, par rapport à ces troubles d'apprentissage, donc dans le cadre de nos ateliers, hein, je vous demande de travailler en autonomie. Donc là, puisqu'on est en replay, je vous donne quelques exemples de troubles d'apprentissage directement. Donc là, au niveau des troubles d'apprentissage les plus connus, vous avez la dyslexie, qui se caractérise par un trouble spécifique de la lecture, la dysorthographie, où là, on sera vraiment sur un trouble de l'écriture. Vous avez la dyscalculie qui concerne le calcul et les mathématiques, la dysphasie en lien avec le trouble spécifique du langage, et puis aussi d'autres troubles tels que la dysphasie, les troubles de la mémoire, les troubles visio, et des troubles aussi en lien avec le dysfonctionnement de la difficulté motrice, visuelle, sociale ou sensorielle en fait. Donc c'est pas toujours évident pour le formateur de pouvoir les déceler. Il le peut dans le cadre d'entretiens individuels ou en fonction des corrections qu'il apporte. L'objectif étant de pouvoir essayer en fait d'adapter nos supports dès lors qu'on rencontre en fait une de ces difficultés. Et si on n'a pas les compétences pour pouvoir les traiter, il ne faudra pas hésiter à solliciter de l'aide extérieure, notamment le corps médical par exemple si besoin. Dans le cadre de votre accompagnement, vous pouvez en revanche proposer et informer votre apprenant sur le dispositif d'aménagement d'épreuves. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? En fait, ça permet à des personnes qui ont une reconnaissance handicapée de pouvoir en fait adapter les modalités de validation de leur examen et parfois pouvoir avoir ce qu'on appelle communément un tiers-temps, donc un temps supplémentaire pour passer l'examen. Donc l'objectif est d'expliquer un petit peu à l'apprenant comment ça fonctionne. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a un formulaire à remplir, à transmettre à l'ADRITS avant le passage de l'examen, donc au minimum 3 mois avant. Donc bien évidemment, ce sera accrédité ce sera à faire remplir aussi par le corps médical et aussi à accréditer par éventuellement un rapport médical ou un certificat médical. Donc, en qualité de formateur, vous êtes amené justement à pouvoir proposer en fait, à guider, à conseiller, à informer aussi vos apprenants au-delà de la dispense de votre technicité d'emploi. Donc, faut pas hésiter, voilà, dans le cadre de l'accompagnement, de se centrer sur l'apprenant, c'est vraiment très important, et de toujours travailler dans la bienveillance. Je vous remercie.